Le Speaker Events. Ça se passe toujours, c'est la fête de la musique, spéciale fête de la musique. Et bonne fête de la musique d'ailleurs à tous ceux-là qui nous regardent, à tous ceux-là qui sont les acteurs d'une manière ou d'une autre. Nous célébrons bien sûr avec ces artistes-là qui donnent tout ce qu'ils ont pour, n'est-ce pas, nous nourrir de la musique. On a écouté Opeta d'abord de l'artiste Jojo Still Looking, lui qui est un artiste pas comme les autres. C'est d'abord chef d'entreprise, peut-être c'est pour ça même qu'il ne se plaint pas trop, parce que il ne vit pas uniquement que de la musique, parce qu'il faut dire ici que c'est le boss, c'est un partenaire spécial du Speaker Show, bien parce que c'est le boss aussi de Steve Computer, donc il n'a pas que la musique à offrir. Mais parlons d'abord de la musique. Jocelyne, bon après-midi et bienvenue. Merci Jerry, bon après-midi et bon après-midi également à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Bonne fête de la musique. Bon, vraiment, je peux pas dire bonne fête, mais bon, en tout cas, bonne fête de la musique parce que c'est un jour dédié à la musique, quoi. Donc, bonne fête de la musique à tous ceux qui nous regardent sur MyTV Channel, spécialement l'émission Speaker Show. Voilà. Merci bien d'être présent. Ensuite, on a aussi écouté sous le côté, bien sûr, de l'artiste Percho DJ, qui est aussi un artiste entrepreneur. Attention, partenaire aussi du Speaker Event. C'est lui donc qui a la maison de production P-Design, qui bien sûr fabrique les t-shirts du Speaker Show, les t-shirts qui sont aussi à votre portée. Vous pouvez aussi la voir quand vous voulez. Percho DJ qui est présent pour nous parler aussi de sa musique. Bon après-midi. Bienvenue. Bon après-midi, Jerry le Speaker. Comment tu vas? Ah, par la grâce de Dieu, très bien. Bonne fête de la musique. Merci, bonne fête de la musique, Jerry. D'accord, c'est free. Recevons ensuite l'administrateur. Attention, il nous a fait plaisir avec sa musique. Il nous a fait danser brutalement. Et après, il a rectifié la brutalité de la danse. Il nous a amené à prier en dansant. C'est un musicien complet. Il est fait de l'art lui-même. Aujourd'hui, il se positionne beaucoup plus comme un promoteur aussi. Menace Toxique. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, Jerry. Bonne fête de la musique. Je ne sais pas si je te dis bonne fête parce que au Cameroun, on ne fête pas la musique. On ne fête pas la musique. La musique souffre au Cameroun, donc elle ne peut pas être fêtée. D'accord. Revenons, on va revenir, mais revenons pas chez Jojo Still qui aussi avait du mal à dire bonne fête de la musique. Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a comme difficulté majeure en tant que musicien au Cameroun? Merci Jerry. Déjà, la difficulté majeure qu'on a au Cameroun, c'est d'abord la consommation de nos propres œuvres. Ouais. D'abord. Donc, ça fait que aujourd'hui, il y a des promoteurs qui passent, n'est-ce pas, les promoteurs de médias, parce que comme le DJ parlait tout à l'heure, oui, le DJ est influencé, n'est-ce pas, par ce que les fans, ou alors, comment dirais-je, les consommateurs réclament dans les boîtes de nuit. Quelqu'un qui passe toute une journée, par exemple, à regarder une chaîne de télévision qui joue les Dadju, Davido, en fait, quand il va arriver dans une boîte de nuit où on va jouer Opeta de Jojo Still, il va dire, mais gars, tu n'as pas Dadju là-bas, tu n'as pas le dernier son de Dadju là-bas, donc, et ça fait problème. Ça, c'était d'un côté. De deux, vraiment, on peut dire que ceux qui sont chargés de diriger, n'est-ce pas, la marche, la bonne marche de la musique ou alors du statut de l'artiste au Cameroun, je peux dire qu'ils ne font pas réellement leur travail. Parce que, quelque part, j'étais où on disait que le ministre fait des efforts pour que l'artiste reprenne sa position, n'est-ce pas, dans la culture. C'est vrai, il fait des efforts. S'il fait des efforts, c'est parce que ça ne va pas. Ouais. Donc si aujourd'hui on dit 0,21, qu'il n'y a pas de 21, justement c'est parce que ça ne va pas. Et puis ça fait partie des efforts que le ministre fait. Il faut comprendre les choses de fond en comble. Mais personnellement, en tant qu'artiste que tu es, Dieu merci, tu ne vis pas ta musique parce que tu es une personne qui pense que s'il faut attendre à la musique uniquement au Cameroun, on ne pourra pas s'en sortir. C'est vrai, Jerry, mais je ne pense pas pour moi seul parce que vous savez, s'il faut penser pour soi-même, c'est que je ne pense pas que Menace Toxique sera aujourd'hui là. Merci. Je ne pense pas que ceux qui réclament le statut de l'artiste, parce que vous savez, peut-être vous connaissez mon histoire. Donc on est en train de dire qu'il est impossible de vivre de la musique au Cameroun. Voilà, en fait, même, il est impossible de vivre de la musique. Donc je ne pense pas qu'il y ait un artiste qui vit de la musique. Ça, c'est mon point de vue. Parce que tout est bafoué. Tout est bafoué. Aucun respect pour l'artiste camerounais. Est-ce que c'est pareil chez Percho DJ? Il ne faudrait pas qu'on se lève parce que ça ne va pas.
C'est pareil, mais bon, je pense que c'est pas aujourd'hui que les artistes crient, c'est depuis des vingtaines d'années, parce que quand je vois des artistes qui ont chanté déjà 30 ans avant que je ne commence la musique, leur situation n'a pas changé. Je ne pense pas que c'est maintenant que ça va changer. Moi, ce que je peux dire aux artistes, c'est que faites la musique peut-être pour vous épanouir. Et si Dieu permet que ça puisse vous rapporter de l'argent, ça va vous rapporter de l'argent. Et en attendant, cherchez une activité que vous pourriez faire. C'est un peu ça. Parce que s'il faut pleurer, plus on pleure, plus on fait pitié. En tout cas, on viendra tout à l'heure pour les messages de chacun, de ce qui est attendu, ce qui peut être fait. Mais on a la chance d'avoir avec nous Menas Toxic qui se reconvertit en musique. Il veut dire qu'il est en train de prendre beaucoup de responsabilités, qui fait d'ailleurs beaucoup de choses. C'est lui qui est en train de mettre sur pied le festival du Mbolé, qui va connaître un autre niveau de célébration de ce genre de la musique. Parlons d'abord de la difficulté majeure que la musique connaît au Cameroun actuellement, pour ne pas dire le Mbolé même. J'aimerais d'abord faire comprendre à mes jeunes frères que la musique, l'artiste, c'est d'abord un travail. Ouais. Parce que c'est un métier. Ouais. Alors, quand quelqu'un me dit qu'il faut chercher autre chose, non. C'est d'abord un travail. Et nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas de statut d'artiste. Parce que tous les fonctionnaires... Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de statut? Non, il n'y a pas de statut. C'est pour cela que tu vois ça crée de partout. Ouais. Parce que pour être reconnu officiellement, il nous faut un statut. Bien sûr. C'est pour cela que vous allez voir l'artiste est abandonné à lui-même. Quand tu es malade, on se retrouve en train de faire des cotisations minables. Après, tu décèdes, on fait encore des cotisations pour donc tout ça, ça ne va pas. Alors que dans d'autres pays, on voit comment ça se passe. L'artiste est respecté. Hein? L'artiste est respecté. Et ce que nous demandons, le dossier du statut de l'artiste est déposé au ministère depuis des années. Qu'est-ce qui bloque? Mais Moi, je dis... Lorsque vous allez vers le ministère, qu'est-ce qui est dit concrètement? En fait, il est toujours dit comme d'habitude que non, on est là, on est en train de travailler dessus. Vous travaillez sur quoi? Depuis des années. Voilà, on nous a tous confinés, il n'y a pas de spectacle. On te dit que les fonds sont sortis. Est-ce que tu as suivi quelque part qu'on a remis quelque chose à l'artiste? Oh, tous les autres corps de métier ont reçu. On a quand même suivi l'information qui circulait que la Sonacam est en train de payer quelque chose. Non, la Sonacam n'a rien à y voir avec l'autre là. D'accord. Il faut faire la différence. Faut faire la différence. Ouais. La Sonacam, c'est la Sonacam. Ouais. C'est pas la Sonacam qui délivre le statut. D'accord. Hein? Le statut est délivré par le gouvernement. Hein? Après un vote par l'Assemblée nationale. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça tourne. Ça tourne pourquoi? Parce qu'on veut que l'artiste reste mendiant. Hein? On veut que l'artiste reste gigolo, parce qu'il n'y a aucun artiste au Cameroun qui n'est pas gigolo. D'accord. Il faut qu'on se dise les vérités. D'accord. Et c'est pour cela qu'on se retrouve avec des scandales à gauche et à droite. Parce que on n'est pas respecté. Ouais. Alors, on va sortir quand même avec ce qu'on propose concrètement. C'est vrai que le métier de l'artiste doit permettre, le métier de musique doit permettre à l'artiste de vivre. Mais Percho, toi, tu disais que peut-être pour s'en sortir, il faut faire la musique et faire autre chose. C'est-à-dire qu'on fait la musique pour faire, mais il faut trouver un job. Est-ce que c'est ce que tu proposes concrètement comme solution à l'artiste, à la musique camerounaise? Oui, pour moi, c'est ce que je propose, parce que si déjà depuis des années, nos aînés que nous sommes venus trouver mènent le même combat et ça n'aboutit pas, je ne pense pas que d'un coup à l'autre, ça va facilement changer. Et si ça doit changer, en attendant que ça change, l'artiste que je suis ou que tu es doit vivre et doit continuer de vivre à des responsabilités. S'il doit rester à courir en attendant que ça change, les charges s'augmentent. Donc ce que tu proposes, c'est que oublions le gouvernement, n'attendons plus rien. Continuons à bousculer pour que le gouvernement fasse quelque chose de mieux, mais ne comptons pas rien que sur le gouvernement. Jojo Style,
oublions, n'attendons plus, devenons des bulldozers. C'est-à-dire que faisons la musique, mais travaillons aussi. Est-ce que l'artiste alors pourra véritablement s'exprimer alors qu'il n'a plus le temps de pouvoir s'inspirer, de pouvoir avoir suffisamment de temps au studio pour écouter, pour travailler? Est-ce que c'est une solution nette pour toi? Bien, déjà, je pense que c'est son point de vue parce que je ne pense pas qu'un menuisier peut aller faire la mécanique. Parce que du moment où on ne reconnaît pas que l'artiste musicien, c'est-à-dire que là, la musique, en fait, c'est un métier. C'est pas quelque chose où on se lève le matin pour le faire, en fait. Tu vois, si aujourd'hui on retrouve tout le monde dans la musique, c'est parce que il n'y a plus rien qui est contrôlé. Mais la plupart des grands musiciens, je ne te coupe pas, ont des entreprises, ont des structures. Ça c'est. Parfois, et puis il faut savoir, il ne faut pas associer, il ne faut pas associer la musique à ta vie, à autre chose, en fait. Tu vois. Donc moi, par la chance, peut-être Dieu m'a donné la chance de faire autre chose. Toi, perso, Dieu t'a donné la chance de faire autre chose. Mais celui qui n'a pas la possibilité de faire cette autre chose-là, comment il doit faire? J'ai pris un exemple simple. Un menuisier ne peut pas faire la mécanique. C'est deux métiers distincts. Donc vraiment, essayons d'abord de statuer l'artiste, de le positionner. Maintenant, peut-être un artiste étant positionné peut créer des entreprises avec sa position pour pouvoir employer des Camerounais. Tu vois, si aujourd'hui Lady Ponce a une entreprise, c'est pas la musique forcément qui lui remet son entreprise. Et puis même si c'est la musique, vous savez, c'est que tout ce qu'elle a subi pour y en arriver. Donc aujourd'hui, le musicien lambda n'est pas obligé d'être mécanicien pour faire la musique. Mais aujourd'hui, je pense que pour mieux s'en sortir dans la musique, il faut être moto-taximan. Et quand tu sors de la moto, tu fais la moto, tu cotises tes 1000 francs chaque jour. Et après, à la fin du mois, quand tu as 50 000, tu peux faire une chanson. Et ainsi de suite, tu peux faire un clip. Mais c'est pas ça. Tu rentres, tu fais ta moto. En fait, c'est pas ça. Oui, ça c'est clair. Donc, reconnaissons d'abord. C'est vrai que ça fait rire, mais ça fait mal. Le musicien nous rend un grand service, n'est-ce pas, à sa population en nous donnant de la musique. Il est important que le musicien soit protégé. Il est très important. On retient quand même que ce qui est urgent et important, c'est le statut de l'artiste, comme Menace Toxic le disait. Est-ce qu'il y a quand même autre solution? C'est vrai que là, ça part comme la solution qui est attendue, mais en tant qu'administrateur quand même, celui-là qui est proche de l'administration, celui-là qui fait des propositions concrètes même, surtout dans le monde de Djimbolé, qu'est-ce qu'on peut dire quand même à l'artiste en ce jour? Bon, moi je vais dire tout simplement à mes jeunes frères de ne pas arrêter de travailler. Parce que à travers ça, il y a certains qui trouvent leur compte. Mais je veux aussi leur faire comprendre que tous doivent se retrouver au combat. Parce que quand tu vois le vieux que tu dis, il a eu 30 ans, 30 ans de carrière. Quand tu parles sur lui, tu vois véritablement comme il vit. Je ne suis pas sûr que tu aimerais continuer. Ça c'est vrai, ça fait couler même des larmes. Pourquoi? Parce que nous devons combattre pour obtenir ce statut. Parce qu'à partir de ce statut, je peux avoir une retraite moi. Moi je meurs, mes enfants vont rester toucher la pension et tout ça. Exact. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand je dis la musique, on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on va fêter? On fait quoi? Tu es reconnu comme musicien dans ton pays? Non. Et vous fêtez quoi? On fait quoi? On ne va rien fêter parce qu'on n'est pas reconnu. Il n'y a rien. C'est de ça qu'il est question. Il faut que les uns et les autres se retrouvent, que chacun réfléchisse parce que ce n'est pas une histoire d'une personne. Il y a des personnes qui sont éveillées, qui viennent et expliquent aux autres, on part et ainsi de suite. Je vous dis que cette histoire, ça dure depuis des années. Ça dure depuis des années, mais chaque année maintenant, on va réveiller ça. On va réveiller jusqu'à... C'est que la plaie guérisse. Jusqu'à qui vont arranger, c'est qu'il y aura une solution. D'accord, merci bien Menace Toxic pour ce message super important. Nous savons aussi que tu es derrière le festival Mbolé qui est déjà annoncé. Il s'agit de quoi concrètement? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut y avoir quand même des dates ou encore une période? Qu'est-ce qui est attendu concrètement par le festival du Mbolé? Bon, c'est en simple. Un festival Mbolé, c'est
c'est réunir tous les acteurs du mouvement Mbolé, surtout les plus petits qui rêvent quand ils me voient à la télé. Ils ne peuvent même pas imaginer ce que je vis réellement. La vraie Donc, vie. Eux, ils sont dans le rêve. Et j'aimerais que leur rêve se réalise d'une autre manière. Il faut réorganiser la chose. Ça veut dire que le Mbolé est typiquement culturel. C'est pas une musique qui se joue dans les snack bars. C'est une musique qui se joue dans des centres. Il faut rééduquer le secteur. Il faut amener aux petits qui au quartier, qui peuvent former leur groupe, ils jouent au djembé, ils viennent, ils gagnent un concours et les voilà, ils commencent à aller dans des festivals représentant le Cameroun à l'extérieur. Un peu comme le Zouglo en Côte d'Ivoire. Voilà le but du festival Mbolé. Donc c'est pour les plus petits, c'est pour réorganiser le secteur. Est-ce qu'il y a déjà des dates prévues? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut déjà avoir la période quand même où la première édition va avoir lieu? La période a été annoncée en août. D'accord. Donc on a eu le parrainage du ministre des Arts de la Culture. C'est qui est une bonne chose déjà. Bon, si l'État te donne bien quelque chose, ça veut dire que on considère la chose. Donc je vais remercier véritablement le ministre par rapport à ça. Et c'est du 5 au 8. 8 août. D'accord. Nous sommes encore en train de préparer les choses. Donc les dates, tout le reste est sur la page Facebook, les couleurs du Mbolé, que j'invite tous les Mboléens à s'abonner et que tous changent leur page Facebook en l'icône du festival du Mbolé. Tous les Mboléens là où le fait, parce que le Mbolé ce n'est pas une personne, c'est tout le monde, c'est un collectif, c'est un mouvement, c'est une main qui est fermée et non une main qui manque un doigt. Donc tout le monde doit mettre la main. C'est pas l'histoire de menaces toxiques, c'est pas l'histoire de José Stil, c'est pas l'histoire de Perchudi, c'est pas l'histoire de Malou, ça nous concerne nous tous. C'est d'abord ça le truc. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Ça on le constate déjà à travers les pages de Petit Malou, Lexus et autres, ça se passe déjà. Maintenant, Jojo Stil, nous allons sortir quand même avec ton actualité à toi. On sait que tu es toujours disponible pour être prochain de ceux-là qui ont besoin de toi, surtout tes fans. L'actualité principale, c'est quoi et comment est-ce qu'on fait pour t'avoir? Déjà, je tiens à remercier tous mes fans qui ont pris en main, n'est-ce pas, le nouveau projet que j'ai mis sur pied, Hopeta, comme vous l'avez constaté. Donc, on va dire que je pense que c'est vendredi, le spectacle à Douala, c'est vendredi. Donc, je pense qu'après ça, s'il plaît à Dieu par rapport à ce que le manager est en train de, n'est-ce pas, de négocier du côté de Bafsam, s'il plaît à Dieu, je serai, n'est-ce pas, de ce côté-là. Pour l'instant, on est encore en train de consommer Hopeta. Et donc, continuons dans la même lancée. À consommer Hopeta. Pécho DJ, l'actualité. Bon, Percho DJ est attendu à Kribi le week-end prochain. D'accord. Oui, pour un petit show privé. D'accord. Donc pour le moment, c'est tout. D'accord. Monsieur, je vous dis merci d'être passé. Et certainement que ceux qui vous regardent ont besoin de vous d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes tous des acteurs de la culture. Pourquoi pas donner vos contacts une fois de plus et vos différentes pages pour que ceux-là qui ne sont pas encore abonnés puissent s'abonner. Commençons par Percho rapidement pour sortir. Page officielle Facebook, c'est Percho DJ. YouTube, Percho DJ, Instagram, Percho DJ, Snapchat, TikTok, tout ça, Percho DJ. Et je réponds, mon manager répond au 691 02 08 35. D'accord, merci bien. Jojo Stil. Voilà, donc c'est facile, il faut simplement taper Jojo Stil le King officiel. Jojo Stil le King officiel sur toutes les pages, donc sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, le nom identique, que ce soit YouTube et pareil. Donc, et les contacts, c'est le 671 98 14 28 ou alors le 694 84 49 40. Voilà. Merci. Menace Toxique, toi on peut te contacter pas seulement pour la musique, même pour d'autres problèmes. Les gens peuvent ne pas savoir comment s'orienter même dans la production et tout ça. Je sais que tu as toujours été disponible. Comment faire pour t'avoir? Avant de donner mon contact, j'aimerais dire à mes deux frères qui font le Mbolé là. Il faut savoir qu'il y a le Shabam. Comme tu pars en show privé là, quand tu vas rentrer, l'OM souffre de rien. Toi également. Le Shabam c'est quoi exactement? Ça veut dire quoi le Shabam? Non, ils comprennent.
C'est codé alors. C'est le shabab. C'est ça codé. veut dire que quand il vient, il doit venir de quelque chose. La dîme. La dîme. Donc c'est un peu ça. Donc, D'accord. Bon, en ce qui me concerne, je réponds au numéro 695 46 95 78. Bon, mes pas c'est menaces toxiques, d'autres le sang royal. Mais pour l'instant, je suis beaucoup plus concentré sur les couleurs du Ngolé. Donc pour me trouver, cherchez seulement les couleurs du Ngolé, vous allez me trouver. Voilà. Messieurs, merci à vous. En tout cas, j'ai envie de vous dire bonne fête de la musique. On ne lâche rien, on continue à travailler en espérant, n'est-ce pas, que nos cris soient entendus et que les solutions puissent tomber. Merci à vous d'être arrivés. Je suis Jerry, je reste votre speaker. Merci à vous de nous avoir regardés. On va se retrouver vendredi pour une autre édition parce que oui, mercredi, on sera plutôt hors de la ville pour une autre production. Vous allez retrouver plus tard. Merci à ceux qui nous ont regardés. Merci déjà pour vos messages qu'on n'a pas pu véritablement les lire. Sinon, on reste ensemble. Merci à Alex Vondor pour la production, pour la réalisation de l'émission. Merci à Anno Le Tréphasé pour le plateau. Merci à tous ceux-là qui sont déplacés pour l'émission aujourd'hui, le Speaking Sport. Merci en tout cas. On reste ensemble. N'oubliez jamais de toujours faire l'amour. Blueprint King. Exclusive I say I take that Jovi and Stanley. Beef with the maker, so I been and so I put on for my choir. I say I put on for my choir. I been and so I put on for my choir. Long truck and guy for some money, massa. I beg my sister Ben and so I'm put on for your choir. I beg put on for your choir. Find your own